Bonjour à tous, bonjour, je relève un peu le col comme Éric Cantona qui est là au-dessus de moi. Voilà, je revenais vers vous pour faire une petite intervention à propos de notre positionnement, le positionnement de la discipline de PS. Voilà, donc j'ai parlé des classifications un peu juste avant, dans la vidéo précédente, donc classifications qui à la fois nous posent problème, évoluent et sont aussi le signe d'une réflexion dynamique sur la discipline. Mais là, je veux revenir sur un problème de positionnement qui paraît extrêmement clair de nos jours dans notre recherche, notre quête identitaire, identitaire à la fois interne et externe, en termes finalement d'essence et d'existence et en termes de reconnaissance. Voilà, donc il me semble que notre discipline est complètement partagée entre une, une un courant central, qui est celui des textes dans lequel tout le monde essaie plus ou moins de se débrouiller, de faire avec. Comme disait Vine Combo-Marie, les textes officiels, les instructions officielles ne créent pas l'histoire, mais cristallisent une situation historique. Donc on est là, on est dans une situation qui est un peu complexe. La difficulté du moment, on n'y revient pas, on en a assez parlé. Donc on a une voie centrale qui est, bon, on le fait avec, on essaie de se débrouiller sans se mettre à la faute, en bon agent de l'État. Voilà. Et puis on a deux courants qui sont autour de nous. Alors un que je situe d'un côté, alors je ne sais pas si c'est gauche ou droite, j'y réfléchirai plus tard. Je ne veux pas politiser mon discours systématiquement, ou comme d'autres le font, mais je pense qu'il y a un courant qui est celui de, comment dire, un peu d'un retour à la tradition. D'un retour à la tradition, ce serait donc, si on reprend les termes classiques, c'est le GAN, quoi, gym, athlé, natation, les activités fondamentales. Et comme si je reprends de Linière, ou Didier de Linière qui dit toujours que bon, ces activités qui sont fondamentales et qui sont souvent abandonnées ou survolées, et si elles sont abandonnées, c'est par manque de compétences et de connaissances, et que les enseignants ne savent plus enseigner la natation, ne savent plus enseigner l'athlétisme et ne savent pas enseigner la gymnastique, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes suivi soit un parcours d'athlète, de nageur ou de gymnaste, soit un cursus pendant leurs études, ou encore plus exceptionnellement en formation continue, pour pouvoir enseigner ces disciplines. Donc, courant traditionnaliste, je dirais, celui d'un retour aux activités de base qui ont structuré historiquement notre discipline. De l'autre côté, on a un courant, alors ce serait d'aucuns diraient les modernes, moi je dirais plutôt, alors je ne veux pas dire démagogique, je vais dire opportuniste, voilà. Euh, L'opportunisme, c'est quand même, ça peut être entre l'opportunité qui est positive, l'opportunisme qui est négatif, donc c'est un courant qui est opportun, on va dire plutôt, donc qui est celui qui peut fonctionner avec la difficulté qu'on a à favoriser l'engagement et la mise en action des élèves, notamment dans certains profils d'élèves selon leurs origines sociales ou selon ce qui sont leurs appétences et ainsi de suite. Ce courant opportun, c'est celui qui dirait il faut faire du yoga, du step, des pratiques de sophrologie, et plutôt se cantonner là-dedans vers ce qui plaît aux élèves, ce qui peut les attirer, ce qui est nouveau, ce qui est différent, avec l'attrait de la modernité. Et non pas que pour le premier courant soient des néopathes, pas du tout, mais là ce serait vraiment s'ancrer dans une réalité qui est celle du désir et des motivations des élèves, de la connation plus que de la cognition. Voilà, c'est ça qui est important pour ce courant-là. Donc, on voit sur les sites, on voit beaucoup de propositions qui absorbent à la fois le numérique et puis ces pratiques différentes, nouvelles. On a connu ça avec les sports californiens dans les années 70-80, quand ils sont arrivés. L'attrait de la nouveauté, le PS serait toujours la dernière roue de la charrette, discipline un peu ennuyeuse, car un peu en retard, sur toujours, puisqu'en cristallisant les situations historiques, les textes, de fait, sont en retard. Donc ça, c'est même pas à discuter. Pour actualiser la discipline en fonction de ce qui se passe dans la réalité sociale, sportive, extérieure, dans les pratiques, eh bien, le temps qu'il y ait une pénétration, il n'y a pas d'étanchéité, mais il y a une forme quand même, c'est poreux plus qu'ouvert, quoi, voilà. Donc cette porosité, elle freine un peu et ça crée un délai
un délai, un décalage temporel entre le moment où on s'y régale à l'extérieur entre copains et le moment où ça arrive à un EPS. Mais souvent quand ça arrive à un EPS, c'est-à-dire quand c'est institutionnalisé, on ne s'y régale plus. Parce que ce qui est intéressant souvent, c'est de se faire plaisir à l'extérieur dans des pratiques différentes, justement, qui ne sont pas coordonnées, pas contrôlées, pas avec une évaluation des règles et ainsi de suite. C'est la liberté. La liberté. Ce qu'on perd dans une discipline, c'est souvent une forme de liberté de la pratique. Hein. L'escalade en salle, comme je l'ai lu souvent, c'est apprendre la sécurité, à faire mettre son baudrier, à faire des nœuds de 8. Voilà, on apprend l'escalade à l'école, au collège, on apprend la sécurité. Et quelqu'un qui veut grimper, qui va grimper le week-end dans les calanques ou dans sa salle, il apprend autre chose. Il apprend le risque, il apprend le dépassement, il apprend à exploiter son corps différemment parce que c'est sur de la verticalité. Il apprend à jouer avec le vertige, à jouer avec sa peur, et ainsi de suite. Voilà. Bon, passons. Donc on a ce premier courant, je reviens, qui est celui des sports de base, qui serait celui des traditionnels. On a le second courant de l'autre côté, qui est celui des sports qui plaisent, qui sont en vogue, et qui veulent montrer que la profession sait s'adapter et sait écouter. D'un côté, on se crispe sur des positions anciennes, mais dont on le sait qu'elles sont bénéfiques pour les carences physiques de nos élèves actuels. Là, on postule que c'est la pratique et l'apprentissage qui va faire le plaisir des élèves. C'est-à-dire on les remet au travail, parce qu'en natation, en gym ou en athlé, il faut s'entraîner, il faut bosser pour progresser. Voilà. C'est du travail, de la répétition, des efforts, donc de quelque chose qui est lié au plaisir difficile. Et un petit plaisir pour un gros difficile au début. Hein. Alors que dans l'autre côté, le courant opportun, eh bien, on serait plutôt dans quelque chose du plaisir qui semble plus facile, avec un gros facile et un petit plaisir, mais bon, ça se discute. Donc une accessibilité et puis l'attrait de la nouveauté. Donc un peu la maison traditionnelle française et puis de l'autre côté la maison d'architecte tout en angle, mais qui est plus attractive. Vous voyez, on est dans quelque chose qui est de cette balance-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait alors? Nous, on est au milieu là. Nous qui sommes dans l'actualité, sur le terrain avec les élèves, hein, moi j'y vais cet après-midi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cède, je continue à ne pas lâcher, quitte à affronter et à faire détester ma discipline et ma personne, ce qui n'est pas très grave, ou bien je dis, bon ok, allez-y, mettez-vous en petit groupe, on va faire ci, on va faire ça, proposez-nous quelque chose, du moment que ça se passe bien, que vous savez, on sera content, on sera satisfait. Est-ce que notre discipline scolaire peut se contenter du plaisir, de la démagogie, peut-être de la mode, hein, à vouloir être dans l'air du temps, on finit feuille morte, donc on s'envole. Donc est-ce qu'on vise ça, ou est-ce qu'on vise plutôt un apprentissage à la dure? Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Comme toujours, les bouddhistes avaient raison, c'est la voie du milieu qui est la meilleure. Et c'est là, je reviens sur ma précédente vidéo, que la programmation et la classification, les deux deviennent importantes. Parce que c'est la variété des contenus qui va permettre de passer de l'un à l'autre, ni de s'enfermer dans une EPS qui est là pour faire plaisir aux élèves et pour plaire, une EPS de séduction, hein, de seducere, qui veut dire faire quitter ta ligne pour t'amener dans la mienne, qui n'est pas du tout educere, l'éducation, educere. On n'est pas là-dedans. Seducere, c'est autre chose. Ni dans une EPS de torsion et de contrainte qui, elle, vraiment, n'aurait pas de turiféraires très, très nombreux chez les élèves. Donc cet équilibre, il est à trouver. C'est bien la qualité de la taxonomie, de la classification proposée, et la qualité, bien évidemment, de la programmation qui va faire que cette EPS pourra jongler entre un pied dans un passé physique, biomécanique, exigeant, difficile, physiologique, exigeant, difficile, avec une actualité ou un présent plus sensation, plaisir, connaissance de soi, introspection. Notre objectif, ce n'est pas d'opposer, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, je pense, notre objectif n'est pas d'opposer les courants, mais de les réunir. Plus on a cette variété qui est proposée aux élèves, plus l'exhaustivité sera réussie, plus on touchera de disciplines différentes avec des motivations différentes chez les élèves, des volontés différentes chez nous, des possibles, des travaux sur le corps qu'on va demander à nos élèves de plus en plus variés, plus on épaissira et on leur permettra d'avoir un panel large
et épanouissant. Et l'épanouissement physique scolaire donc, que je prône, au travers de ces ZEP-SALI, eh bien, il doit aller s'ancrer. Il ne peut pas se faire le deuil d'un passé physiologique exigeant au détriment d'un plaisir immédiat et de sensations premières et primaires. Il doit aller vers un corps secondaire pour quitter ce corps primaire. Donc, ce passage entre les deux est celui de la richesse de la programmation, donc celui que doivent proposer les enseignants. Et c'est vers ça que je pense qu'il faut tendre, c'est-à-dire vers une programmation équilibrée qui ni n'oublie ce qu'on a été, ni de sacrifie, ni fait l'impasse sur ce qui fait plaisir et ce qui est actuel. C'est la réunion des deux qui fera qu'on aura des corps intelligents et épanouis. Merci de votre attention.